Bonjour les abonnés du Laurier Rose. Alors, aujourd'hui, on va se demander, on va essayer de savoir, d'être une petite souris pour savoir si votre autre vous aime toujours, si vous êtes en séparation, en non-communication pour l'instant. On va essayer de savoir où il en est. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous regardez sous la vidéo, vous savez. Et, euh, et voilà, vous aurez des contacts. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ah oui, si vous tombez sur cette vidéo là en ce moment, c'est que très certainement, elle vous était destinée d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc si vous tombez sur cette vidéo à ce moment-là, c'est qu'il y a certainement un message pour vous à prendre, voilà, au passage. Alors, est-ce que votre autre vous aime toujours? Donc vous avez, on va prendre l'oracle du chemin pavé d'or. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va aller lui demander, est-ce que tu aimes toujours? Y a-t-il encore un amour fort entre vous? Hop. Où en es-tu de ton côté? Ouais. Déjà celle-ci. Est-ce que tu aimes toujours les personnes qui regardent et t'écoutent? Hop là. Alors, on me dit de prendre celle-ci et pas les autres pour l'instant. Alors, on va en prendre encore un petit peu. En fait, il parle. Donc, on va les prendre. Voilà, on dit de les prendre, donc je les prends. Ok, donc la question c'était, est-ce qu'il vous aime toujours? Et la réponse c'est, la réponse va être là-dedans. Et on dit que pour l'instant, il a beaucoup de compassion pour vous. Donc il est dans une forme d'amour pour vous, oui, où il a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, de tendresse. Voilà, il a envie de quelque chose de doux avec vous. Alors, voyons voir. Savoir un petit peu plus sur ce qui se passe. Alors, on a le conflit intérieur, vous voyez, à l'envers, qui nous indique que il est en train petit à petit de se résoudre, ce fameux conflit intérieur qu'il avait à l'intérieur de lui. On a je suis la vérité à l'envers, qui nous montre que s'il résout son conflit intérieur, pour l'instant il le résout mal parce qu'il n'est pas dans le bon chemin. On a plein de cartes à l'envers. On a un mal pour un bien, donc en fait à l'envers. Qui nous dit qu'en fait, non, c'est pas du tout un mal pour un bien, c'est qu'en fait, il s'inflige du mal pour rien en ce moment, et que du coup, il est pas sur ce chemin de sagesse sur lequel il devrait être. Donc, c'est pas quelque chose de très gai pour lui, en fait, en ce moment, et on lui dit il n'est pas sur le bon chemin. Et vous voyez, on a les saisons du cœur à l'envers qui nous montrent que il sait plus du tout où il en est, et il est complètement paumé, on va dire. Alors, je suis un tout. Par contre, il se rend compte en fait que il est extrêmement connecté avec vous, qu'il n'arrive pas en fait j'allais dire décoller de vous, parce que vous faites partie de lui. Donc ça me fait penser à des relations de flammes jumelles, à ce fameux lien en fait qu'on ne peut pas couper, quoi, voilà. Bon, déjà s'il se rend compte de ça, c'est pas mal. Mais à côté de ça, on dit qu'il est sous emprise. Alors, ça a deux sens, cette emprise. C'est, il est sous emprise avec vous parce qu'il n'arrive pas à vous enlever de sa tête, ça c'est une chose. Et ça c'est une emprise positive, on va dire. Et puis après, pour ceux qui sont en relation triangulaire, il est sous emprise négative avec l'autre personne avec laquelle il est, qui lui fait du chantage et qui se comporte mal avec lui, vous voyez, pour essayer de le retenir. D'où le fait qu'il soit complètement paumé, vous voyez, et que il est dans un conflit intérieur, certes qu'il est en train de commencer à résoudre, mais pas du tout de la bonne manière, parce qu'il est sous une emprise négative de l'autre côté. Alors,
Vous, en fait, donc on a demandé si vous aimez toujours. Donc en fait, on vous dit bah, qu'il vous aime de façon très concrète, en fait, très terrienne, très ancrée. Vous voyez? Donc ça rejoint la compassion, en fait. C'est un amour très, très puissant. Et on vous dit carrément, là c'est la meilleure carte du jeu, vous voyez, vous avez le chemin pavé d'or, donc quand je vous dis un amour très puissant, c'est plus que puissant en fait, c'est un amour au bout duquel il y aura une grande abondance, euh, et, euh, et voilà, dont il n'est pas encore conscient parce que pour l'instant il n'a pas suivi le bon chemin, c'est ce qu'on nous dit. En même temps, vous, de votre côté, on vous dit ne transigez pas, c'est-à-dire vous restez dans votre chemin, restez fidèle à vous-même, et lui va finir par s'apercevoir des choses au bout d'un moment. Vous voyez, il va devenir le guerrier inspiré, c'est-à-dire que petit à petit, il va gagner en sagesse par rapport à cet amour. Il y a l'abondance que peut lui apporter cet amour dans sa vie, en fait, et ben, il va avancer petit à petit sur ce chemin. Alors là, pour l'instant, on a l'abondance à l'envers qui montre que pour l'instant, il est en train de se fourvoyer, il pense qu'il est sur le bon chemin, mais il ne l'est pas. Ça vient encore nous confirmer. Et on nous dit qu'il sera sur le bon chemin au printemps. Vous voyez, donc il va falloir attendre encore un peu. C'est pas très drôle parce que comme d'habitude, il faut avoir de la patience et que on aimerait bien que tout se règle d'un coup de baguette magique, mais voilà, la vie, si c'était si simple, ça se saurait. Et, et bon, ça n'est pas si simple. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vous voyez, au printemps, il va avoir la sagesse. Et là, il va être enfin sur le bon chemin. Il sera ce fameux guerrier inspiré. Enfin, en tout cas, il le sera avant, ce guerrier inspiré, mais ça va aboutir à ça. À la sagesse au printemps et à l'abondance, vous voyez. Et à cet amour puissant qu'il a pour vous et qu'il ne veut pas reconnaître pour l'instant parce que c'est trop douloureux pour lui, parce que ça lui remet en cause trop de choses dans sa vie actuelle en fait, et que pour l'instant il n'a pas le temps de se consacrer à ça. Et peut-être aussi parce que c'est pas un grand sentimental et que pour l'instant il s'occupe à des questions matérielles et que tout le reste, il faut attendre que ça suive derrière. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre d'abord l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour toujours en savoir un petit peu plus sur donc cette question. Alors, cette fameuse question qui est on a dit, est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce qu'il vous aime toujours? Est-ce que tu m'aimes 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 toujours? Qu'est-ce que tu vis en ce moment par rapport? Hop là. Ok. Alors. Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu aimes toujours ton autre? Est-ce que c'est une relation qui doit se terminer ou est-ce que c'est une relation qui va éclore? Je pose la question et tout à coup j'ai la fécondité. Donc c'est une relation qui va éclore, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu aimes toujours ton autre? Ok, et qu'est-ce qui se passe dans ta vie en fait, hein? Voilà, on me dit que c'est bon. Alors, on a l'accusation à l'envers. Je suis en train d'écouter ce qu'on me dit. Alors, en fait, on me dit qu'il s'est longtemps culpabilisé en fait de cet amour pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais que cette culpabilité est en train petit à petit de prendre fin. Alors pourquoi? On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors bon, on a la clairvoyance à l'envers qui nous montre encore, qui vient nous infirmer en fait ce qu'on a vu sur le premier tirage, c'est-à-dire que pour l'instant,
il est pas encore sur le bon chemin, celui-là. Et il commence à nous énerver, cet autre. À prendre autant de temps, en fait, à décider, à avancer, etc. Bon. Mais il lui faut du temps parce que il part de loin, apparemment. Il a besoin d'éclaircir toute sa partie sombre et de ne pas se laisser dominer par sa partie sombre. Donc voilà, ça va lui prendre du temps. Voyez, on a la correspondance à l'envers qui fait que pour l'instant, c'est pour ça que certainement vous êtes en non-communication, qui ne répond pas même à vos appels de pied. On a l'examen à l'envers qui fait que il veut même pas en fait, il essaye en fait de mettre un bouchon sur ses sentiments et il veut même pas en fait diriger son attention dessus parce que ça lui pose trop de problèmes. C'est s'affronter lui-même et c'est trop difficile pour lui en ce moment. Voyez, en fait, il est plutôt dans le régler son travail, avancer sur le plan matériel. Par contre, il a la victoire à l'envers, donc en fait, il va avoir quelques déboires sur le chemin. Alors, à la question, est-ce qu'il vous aime toujours? En tout cas, il a toujours eu une amitié profonde pour l'instant pour vous. Est-ce qu'il vous aime toujours et est-ce que la relation va perdurer? J'ai posé la question tout à l'heure et oui, cette relation est féconde, donc c'est-à-dire qu'il y a un avenir à votre relation, donc même si c'est compliqué pour l'instant, il faut prendre son mal en patience, ce qu'on a dit. Alors il pense beaucoup à vous sur le plan de la sexualité, vous lui manquez énormément à ce niveau-là, c'est ce qu'on nous dit. Mais il n'arrive pas à comprendre en fait le cadeau il n'arrive pas à intégrer à quel point vous êtes un cadeau dans sa vie, vous voyez. Pour l'instant, encore une fois, il ne veut pas se pencher là-dessus. Il ne veut pas, vous voyez, avec l'examen à l'envers, il ne veut pas regarder ça parce qu'il préfère régler des contingences matérielles. Donc voilà, à part de rêver de vous sur le plan sexuel et avoir une véritable tendresse pour vous, vous voyez, pour l'instant il ne se rend pas compte, mais ça va évoluer parce qu'on nous parle de fécondité, pile au moment où j'ai demandé en fait si la relation allait perdurer de façon positive ou alors s'arrêter. Vous voyez, on nous dit qu'il va y avoir une ouverture, ça va arriver. Tout à l'heure on nous a parlé du printemps, j'aimerais bien que ça arrive plus vite pour vous. Mais en même temps, vous voyez, il y a son bouclier qui est en train de se fissurer, donc on nous dit que petit à petit, il va s'ouvrir de plus en plus à vous, à votre amour, voilà. Pour l'instant, certes, il a mis de la distance entre vous, mais il vous retrouve dans ses rêves, vous voyez. Vous faites partie de ses rêves, en fait. Vous faites partie de ses rêves, il rêve de vous beaucoup sur le plan physique, on l'a vu, avec la sexualité. Mais vous êtes quelqu'un d'important pour lui et il sait que ça va déboucher sur quelque chose de fécond, même s'il ne veut pas reconnaître votre relation comme un cadeau. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va prendre on va essayer d'avoir un petit message en fait de sa part pour savoir qu'est-ce qu'il pense en fait en ce moment, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire, s'il pouvait vous le dire concrètement, Alors après, il est en train de bosser sur lui, voilà, c'est... que peut-on y faire? J'ai envie de dire rien, parce qu'il doit avancer tout seul dans son chemin, mais c'est pas simple, quoi. Alors, est-ce que tu as un petit message à nous faire passer pour faire attendre, pour nous dire où tu en es par rapport à ce lien amoureux? Où en es-tu par rapport à ce lien? Oh mon Dieu. Alors, voilà, clac, clac, les autres, c'est trop. Où en es-tu par rapport à ce lien amoureux? Voilà, celle-là. Où en es-tu? As-tu toujours de l'attirance et l'envie de faire quelque chose? Alors, où en es-tu? Où en es-tu et comment est-ce que tu évolues? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors,
Où en es-tu? Alors, on va prendre une dernière, me dit-on. Et ben la voilà, elle s'est retournée, donc je la prends. Ok. Alors en d'autres decks, on a la chance sur votre relation. Donc quoi qu'il se passe, il va y avoir quelque chose que l'univers va envoyer pour en fait faire activer un petit peu les choses. Même s'il y a beaucoup de boulot à faire encore du côté de votre autre. Alors voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire, oui certes en ce moment j'ai un comportement superficiel et pas correct vis-à-vis de toi. Je suis dans la non-communication avec toi. Cet hiver, toi et moi, cet hiver, toi et moi. Alors après on a l'été, alors on va mettre ça de côté. Toi et moi. Ah oui, alors je... Ah oui, d'accord, oh là là. Alors, cet hiver, pendant tout l'hiver en fait, moi, je te suis fidèle dans la tête en fait. Et en été, je serai guérie, j'irai mieux et je pourrai revenir vers toi de façon positive, pleine d'amour et avec des choses à te proposer. Parce que j'ai eu un réel coup de foudre pour toi que je ne veux pas m'avouer encore pour l'instant. Parce que je dois soigner des blessures, j'ai beaucoup de choses à régler de mon côté. Mais j'ai bien reçu ton message, même si je n'y réponds pas. Même si notre relation pour l'instant, je l'ai mise en on-off. Parce que je suis en pleine crise, en plein burn-out, que j'ai besoin de réfléchir à ma vie en général. Mais je sais que notre rencontre est protégée et qu'elle est importante. Et il n'empêche que j'ai toujours une attraction magnétique extrême pour toi. Voilà ce qu'il a envie de vous dire pour l'instant. Voilà, on en est là. Alors, votre autre vous aime-t-il toujours? Oui, il vous aime toujours. Oui, il est toujours en train de travailler sur lui. Je vais regarder rapidement, juste avec les anges de l'amour, ce qu'on me dit pour savoir un petit peu l'évolution de cette relation. Donc, vous, on vous dit d'abord, aimez-vous d'abord en ce moment, travaillez sur vous-même, avancez de votre côté parce que l'autre n'est pas prêt. On vous dit que vous avez le pouvoir aussi de provoquer les choses par des prières, des affirmations positives, vous voyez, et des visualisations qui vont en fait faire revenir votre autre vers vous. On vous dit que votre autre, c'est bien votre âme sœur. On vous dit, entourez-vous bien, vos amis vont vous aider, vont être là à votre écoute et vont vous soutenir pour avancer en fait sur ce chemin qui n'est pas simple en attendant l'autre. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous voyez. Donc ne vous en faites pas, les choses vont se faire. Les choses vont se faire, on vous dit de lâcher prise. Vous voyez, c'est pas simple, je sais. Patience et lâcher prise. Mais alors au bout, regardez ce qu'il y a. Il y a mariage. Donc en fait, ce sera soit un mariage effectif, donc un mariage concret, soit vraiment en fait les retrouvailles dans la 3D, de façon concrète, de votre âme et de votre contrat d'âme, de ce contrat d'âme. Et on vous dit que en fait, pour avoir ces retrouvailles, il faut d'abord passer par cette phase de séparation qui est difficile, essayer de la rendre plus légère, moins compliquée à vivre en vous entourant bien, c'est ce qu'on vous a dit. Essayez de ne pas être dans la dépendance par rapport à l'autre, dépendance affective. Mais on vous dit que l'autre, c'est bien votre âme sœur, donc de toute façon, il va revenir. Mais en attendant, libérez-vous de l'autre, vous voyez. Donc bon, lui, il a un gros travail à faire sur lui, qu'il est en train de faire. En attendant, vous, il faut que vous viviez votre vie. On vous a dit que les choses allaient s'éclaircir et que vous allez vous retrouver au printemps. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez regarder sous la vidéo. Je voulais vous remercier parce que je reçois énormément de mails vraiment adorables
de la part de beaucoup d'entre vous. Ça me touche beaucoup, alors j'essaye de répondre individuellement à chacun, c'est pas toujours évident parce que je reçois une tonne, mais ça me fait tellement plaisir de lire vos mots et puis ça, sincèrement ça me touche vraiment, vraiment, vraiment parce que je vois que ce sont des mots sincères, authentiques, bienveillants, voilà, donc on reste dans tout ce que j'aime. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt les abonnés du Laurier Rose et bon courage en attendant, mais vous en faites pas, votre autre vous aime. Il n'a pas lâché le morceau, même s'il en donne l'impression extérieurement. Voilà, on se retrouve très vite.